Et donc une édition spéciale sur Grand Lille TV puisque nous recevons Didier Magnier, le président du conseil départemental du Nord. Le 22 mars prochain, le premier tour des élections départementales, anciennement les cantonales, seront en marche. Didier Magnier, bonjour. Bonjour. Avant peut-être de parler des élections, on peut peut-être revenir sur le salon de l'agriculture qui a fermé ses portes et qui a mis en avant le Nord-Pas-de-Calais. Qu'est-ce que, au niveau du Nord déjà, ça représente pour vous ? Écoutez, ça a été pour nous une magnifique participation des nordistes, dans la mesure où c'est une nordiste de la région de Berck qui a été mise en l'honneur en la personne de Philous, une rouge flamande. Et je crois que c'est la concrétisation et la reconnaissance de l'agriculture à la fois du Nord, mais également de l'élevage nordiste. Et donc on va passer aux élections départementales. Ce sont des élections qui bougent, qui changent. Aujourd'hui, est-ce que pour nos téléspectateurs, on peut parler un petit peu de ces élections qui vont mettre en place des binômes, par exemple hommes-femmes? Quels sont les grands changements? Oui, bien sûr, il y a eu beaucoup de changements. Dorénavant, vous allez avoir 41 cantons, il y en avait par le passé 79. Par le passé, c'était un scrutin uninominal, c'est-à-dire que l'on élisait un candidat avec une suppléante. Aujourd'hui, c'était un binôme, c'est-à-dire que c'est un homme et une femme avec un remplaçant et une remplaçante. Pourquoi un binôme? Parce que nous avons voulu faire en sorte qu'il y ait la parité à l'issue de ce scrutin, parce qu'il y avait des départements où il n'y avait aucune dame qui était conseillère générale, c'était une anomalie. Donc grâce à ce scrutin binominal, la parité est assurée, ce qui est une bonne chose. Également, en termes de changement, jusqu'alors, nous avions des élections tous les 3 ans. Le Conseil général était une élection de 6 années renouvelable par moitié. Aujourd'hui, ça va être pour 6 années d'un coup. Je pense que c'est quelque chose aussi de plutôt favorable. Ça nous permettra d'avoir une lisibilité à moyen et long terme. Et enfin, il y a eu un redécoupage des cantons. Pourquoi? Parce qu'il y avait une grande disparité d'un canton à l'autre. Ça pouvait aller de 1 à 47 en proportion. Et donc, tout cela est pour mieux équilibrer notre paysage institutionnel. Alors, peut-être rappeler pour nos téléspectateurs les grandes missions du conseil départemental. Quelles seront-elles? Le conseil départemental, comme aujourd'hui, c'est, je crois, la collectivité territoriale par excellence de la proximité. Et donc, le Conseil général du Nord, 70% de son budget, c'est l'action sociale. Le reste, c'est, par exemple, les collèges, les voiries, mais également, de manière volontariste, l'aide aux communes, la culture, le sport. Et donc, à chaque stade de sa vie, on peut avoir affaire au Conseil général, que cela soit dans sa prime jeunesse, à travers la protection maternelle et infantile, mais également l'adolescence, évidemment avec les collèges, mais également lorsque l'on vieillit, avec toutes les politiques pour le bien vieillir que nous menons. Et donc, on sait qu'il y aura sans doute un fort taux d'abstention. Qu'est-ce qui peut donner envie aux gens d'aller voter? Qu'est-ce que vous leur diriez, vous? Je crois qu'encore une fois, il faut dire à nos concitoyens que c'est la collectivité par excellence de la proximité. Et à tout moment de sa vie, on a affaire au Conseil général du Nord. Alors, dans leur inconscient, subconscient, nos concitoyens ont affaire à des compétences du Conseil général sans savoir que c'est le Conseil général. Donc on a un effort de pédagogie à faire pour leur dire venez voter parce que c'est une élection importante qui touche votre quotidien pour le coup. Et donc peut-être savoir un petit peu comment vous pouvez faire un débriefing de votre action, vous qui êtes à la tête du conseil départemental depuis peut-être un petit peu pas beaucoup de temps. Oui, j'ai succédé à Patrick Kanner, qui est devenu ministre de la Ville, des Sports et de la Jeunesse en septembre dernier. Mais moi-même, je suis conseiller général depuis 1998 et j'ai été premier vice-président, j'ai été vice-président chargé des personnes âgées, j'ai été vice-président chargé des infrastructures et des transports. Donc c'est une collectivité que je connais bien. Nous avons voté le budget de notre collectivité au mois de décembre et nous l'avons orienté vers l'emploi, bien évidemment. L'emploi, c'est notre priorité et c'est pour cela que nous avons souhaité maintenir le plus haut niveau d'investissement public possible. Car nous le savons, en cette période de crise économique et sociale, ce sont les investissements publics qui contribuent à maintenir notamment les chiffres d'affaires du bâtiment. Et donc, comment vous entrevoyez donc, ces prochaines élections? Si vous veniez à être élu, quelles seraient les choses que vous mettriez en place?
Je pense que nous avons été rassurés déjà par le législateur sur l'existence du département, sur ses compétences, puisque le législateur vient de maintenir le département dans ses grandes compétences. Le Conseil général, le Conseil départemental demain est une collectivité d'avenir et nous nous sommes déjà engagés dans cet avenir, notamment à travers les grandes infrastructures. Je vous rappelle l'engagement, l'investissement de notre département dans le canal Seine-Nord Europe, c'est 200 millions que met le département du Nord, mais également dans cette lutte pour l'avenir qu'est le numérique. Et donc nous investissons pour faire en sorte que chacun de nos territoires puisse bénéficier du numérique, ce qui est important à la fois pour nos concitoyens, mais à la fois pour l'économie et les entreprises. Bien, écoutez, Didier Magnier, merci beaucoup pour ces précisions. À quelques semaines, je le rappelle, le 22 mars, le premier tour des élections départementales. Merci à vous.